On retrouve tout de suite Dorian Abadi, donc analyste chez XTB. Bonjour Dorian. Bonjour. On parle avec vous donc du DAX ce matin, le DAX qui est un peu stable à l'instant où on parle, à plus 0,04. Quelle est votre stratégie sur le DAX aujourd'hui? Alors aujourd'hui, hier et vendredi, d'une manière générale, on est très très prudent sur le DAX 30 puisqu'on voit qu'il y a une résistance qui est en train de se créer sur le nouveau point haut historique, je dirais à 10 300. Donc hier, par exemple, pour nos clients, on n'est pas rentré sur le DAX 30, on est resté très prudent, on est allé faire uniquement du Forex, notamment sur Euro-USD, GBP-USD, Euro-Yen. Mais effectivement, pour le DAX, je pense qu'on va adopter vraiment un comportement de prise de bénéfices par rapport à notre dernière recommandation et vraiment dans le meilleur des cas, je dirais, du très 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 court terme, c'est-à-dire vraiment du scalping sur 4, 5, peut-être 10 points au-dessus des 10 300 si on devait avoir une rupture haussière, ou en dessous des 10 200 si nous devions avoir vraiment un franchissement baissier. Mais ce serait vraiment à très très court terme, en attente bien entendu du possible, il faut bien le dire, du possible quantitative easing annoncé jeudi par Mario Draghi à partir de 14h30. Mais c'est vrai que d'ici jeudi, on va adopter vraiment un comportement extrêmement prudent. Habituellement, on vient vraiment tabler sur des variations de 30, 40, 50, voire 100 points. Là, vraiment, en attente du quantitative easing et faute de volume, d'autant que c'était férié hier aux États-Unis, on va vraiment rester prudent. Un petit scalping à 4-5 points, mais vraiment pas en surfant, je dirais, sur la tendance de fond, en allant surtout pas chercher des 30, 40, 50 points. Voilà. D'accord. Donc, par exemple, donc cette prudence, vous recommandez de ne pas prendre position ou alors vraiment de jouer des toutes petites positions, c'est ça? Bon, pas prendre position, ce serait un peu dommage quelque part s'il fallait rentrer à l'os. Moi, j'aurais tendance à le faire en cas de franchissement aussi des 10 300 à la baisse, mais j'y crois relativement peu. Ce serait en dessous des 10 200, mais ce serait vraiment avec des volumes très légers. C'est également une histoire de conserver, de préserver les gains réalisés depuis le 1er janvier envers nos clients, qu'on adopte pendant 3 séances jusqu'à jeudi globalement, jusqu'à la conférence de presse, pour savoir si on a effectivement un quantitative easing et surtout quel sera le montant de celui-ci si c'est le cas. Mais vraiment là, jusqu'à jeudi, comportement très prudent, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs sur Euro-USD, où là on se permet de revenir un peu à la charge, à la baisse bien entendu sur la parité reine, mais vraiment sur le DAX là, prudence totale, d'autant que comme vous le savez, on est quand même sur les nouveaux points hauts historiques, peu de visibilité sur ces niveaux-là, je veux dire au-dessus de 10 300, c'est vraiment des cotations totalement inédites depuis vendredi soir, donc voilà, prudence totale d'ici jeudi après-midi. Oui, effectivement, là, quand on atteint des nouveaux plus hauts historiques, on ne sait jamais où est-ce que ça peut aller. On n'est jamais à l'abri d'un repli. C'est vrai que là, le DAX, quand on regarde l'évolution depuis le début de l'année, c'est assez impressionnant. Il a déjà pris 900 points depuis ses plus bas. On est à 9400 le 6 janvier. Et là, on est donc à 10 300 points. Donc peut-être de la prudence, comme vous le dites, attendre des replis pour peut-être rentrer en position. Concernant l'euro-dollar, vous aviez un objectif la semaine dernière à 1,1750. On les a dépassés largement. Est-ce que donc quelle est votre lecture, quel est vos niveaux maintenant, étant donné qu'on a enfoncé ce niveau de 1,1750? Ah oui, totalement. On a respecté, même explosé dans le bon sens du terme, l'objectif de la semaine dernière. Alors hier, on est revenu pour nos clients sur un nouvel objectif un peu plus court-termiste, je dirais. Donc on était sur 1,1615 au moment de l'ouverture de l'opération hier, bien entendu à la baisse. On maintient totalement le canal baissier. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'on n'a pas, enfin la cotation n'a pas réussi à revenir au sein du canal, c'est-à-dire qu'on est même en dessous de son support oblique en ce moment, ce qui déjà est assez bon signe pour une poursuite assez puissante. Notre objectif en étant rentré à 1,1615 en l'occurrence est à 1,1550. Donc on revient quand même sur des cotations assez récentes. Mais ce sont vraiment des prévisions simplement de 50, 60, 65 pips. En attendant jeudi, habituellement on vient vraiment se baser sur du 100, 120, 130 pips. Mais là c'est vrai que malgré tout, en prévision de jeudi, on vient quand même réduire un petit peu nos objectifs pour ne pas rester trop longtemps sur le marché et surtout clôturer nos opérations, être ce qu'on appelle liquide le plus possible avant la conférence de presse de jeudi 14h30, donc voilà, de Mario Draghi, histoire de regarder ça attentivement, mais sans aucun stress au niveau des portefeuilles boursiers. Voilà. Tout à l'heure, nous recevions Stéphane Solutet qui, lui, voyait la possibilité d'avoir une parité totale, 1 euro pour 1 dollar, si le QE était assez important. Est-ce que c'est également votre avis? Est-ce que vous pensez qu'on puisse vraiment avoir cette parité totale?
Je suis totalement d'accord avec ça. Mais avant, bon, naturellement, il y a quand même des objectifs intermédiaires visés. La parité totale me paraît vraiment être un objectif de plus en plus réaliste qui aurait eu l'air complètement fou il y a à peine 4-5 mois. Ça me paraît totalement réaliste. Le premier niveau que je verrais, ce serait quand même les 1,09. Toujours par rapport au retracement de Fibonacci, qui est un retracement un peu extrême parce qu'en fait c'est de 161,8%, enfin c'est vraiment un retracement assez rare, mais effectivement une fois les 1,10, 1,09 globalement cette zone de 100 pips rompues, les 1,1 me paraissent tout à fait réalistes, et je dirais même pour 2015, pourquoi pas une parité inférieure, c'est-à-dire qu'on soit par exemple à 0,98 ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas exclu, en sachant que bien entendu, le montant du quantitative easing sera déterminant pour abattre ces objectifs-là, mais c'est vraiment quelque chose qui me paraît réaliste et qui est de moins en moins improbable par rapport à ce qu'on aurait pu dire il y a 4 mois, 5 mois, 6 mois à ce niveau-là. D'accord, donc la parité possible donc sur l'euro-dollar. Oui. Merci beaucoup Dorian Abadi, donc analyste chez XTB. Très bonne journée, merci beaucoup. On va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants après un point pédagogique sur comment sont négociées les matières premières.